Bonjour, dans cette vidéo, on va te montrer comment faire ta demande de certificat d'asile et de protection internationale. Ce processus peut être pour toi-même, mais aussi pour tes enfants. Il faut déjà que tu aies préparé les PDF des NIE de tous les membres de la famille qui feront la demande. En plus de ça, il te faudra ton téléphone et ton NIE. D'abord, ouvre le moteur de recherche et écris Registro General Electrónico, registre général électronique. Dans les résultats de la recherche, il faut trouver un réseau électronique appelé Red Sara et cliquer dessus. Il faut descendre la page jusqu'à trouver Nuevo Registro, nouveau registre, et quand on l'a trouvé, on clique ensuite sur Accede con tu clave PIN, accède avec ton code PIN. Tu peux y accéder par d'autres types de moyens, certificat électronique, code permanent, code PIN. Nous allons nous concentrer sur le code PIN car c'est celui auquel la majorité des gens ont accès. La première chose à faire est d'introduire ton numéro de NIE qui commence par Y ou X. Puis, il te demande de donner le numéro de soporte, qui est également sur le NIE, et en haut à droite, et qui commence par la lettre E. Une fois que c'est fait, il faut cliquer sur le bouton bleu Continuar, continuer, puis sur Obtener PIN, obtenir code PIN. Tu vas recevoir un code PIN par message de l'application, qu'il faut copier ou mémoriser. Il faudra ensuite revenir sur la page web antérieure pour l'écrire là où il est écrit PIN. Puis, clique sur Accéder. Il demande ensuite que l'on s'identifie. Il faut cliquer sur Interesado, intéressé, car nous faisons la demande pour nous-mêmes. Ensuite, il demande beaucoup d'informations. Nom, apellido, prénom, nombre, deuxième nom, segundo apellido, calle, rue, tipo de dirección, type d'adresse, país, pays, provincia, province, département, población, ville, village, código postal, code postal, numéro de teléfono, numéro de téléphone et correo electrónico, adresse mail. Il faut tout remplir. Fais bien attention à bien mettre l'adresse mail parce que c'est là où ils t'enverront des messages. Clique sur Deseo recibir los avisos por correo electrónico. Je veux recevoir les alertes par mail. Tu peux également mettre que tu préfères recevoir par SMS en cliquant dans ce cas sur Recibir por SMS. Ouvre l'onglet Datos del organismo de la entidad, données de l'organisme et de l'entité. On clique sur Asistente en búsqueda, assistant de recherche. Il faut écrire le nom de l'administration dont on a besoin. Ici, l'administration del Estado, l'administration de l'État. Le nom du ministère correspondant est Ministerio del Interior, ministère de l'Intérieur. Puis, il faut chercher par nom ou code de l'organisme. Pour le certificat d'asile, le code est EA00199195. En le tapant, il apparaît Subdirección General de Relaciones Institucionales e Información de Protección Internacional, Subdirection générale des relations institutionnelles et d'information et de protection. On clique dessus. Maintenant, il faut remplir les données pour la demande. Pour Asunto, objet, on met Certificado de Asilo, certificat d'asile. Pour Expone, présente, il faut expliquer pourquoi tu fais la demande. Par exemple, necesito el certificado de asilo para hacer este trámite. J'ai besoin du certificat d'asile pour pouvoir demander un processus. Comme peut-être el ingreso mínimo vital, revenu minimum vital, mais aussi d'autres types d'aides. Pour solicitas, tu sollicites, il faut mettre si c'est seulement une demande pour toi ou si c'est également pour tes enfants. Si c'est seulement pour toi, il faut mettre Solicita el certificado de asilo para mí. Puis ton nom et ton NIE. Si c'est aussi pour tes enfants, il faut mettre ton nom et ton NIE, puis le nom et le NIE de ton premier enfant, puis le nom du NIE et de ton deuxième enfant, ainsi de suite pour le reste de la famille. Après, il faut cliquer sur Siguiente, suivant. Il nous demande maintenant de joindre les documents. C'est là où l'on doit ajouter les NIE de toutes les personnes pour lesquelles on fait la demande. On va donc cliquer sur Explorar documentos, explorer les documents. Il faut ensuite aller là où tu gardes tes documents, dans un dossier ou dans ta barre de recherche. Puis, sélectionne ton document.
Il faut refaire ce processus autant de fois que de documents à joindre. Ici en bas, dans Resumen de los documentos adjuntos, résumé des documents joints, vont s'afficher tous les documents que tu auras ajoutés. Maintenant, c'est la partie signature. Il y a un récapitulatif de tout ce que tu as écrit. Vérifie que tout est bon. Ensuite, confirme les données. Clique sur Firmar, signer. Ils vont te redemander un code PIN. Tu vas donc en recevoir un nouveau. Écris de nouveau ton numéro de NIE dans la case d'en haut et le numéro de support dans la case d'en bas. Souviens-toi que le numéro de support est celui en haut à droite de ton NIE et commence par la lettre E. Clique sur Continuar, continuer. Puis clique sur Obtener PIN, obtenir PIN. L'application du code PIN s'ouvre, tu reçois un message et copie-colle le PIN dans la case demandée. Clique sur Acceder, accéder. Maintenant, il te donne le détail du registre. Il est déjà fait, donc il te faut simplement télécharger le justificatif en cliquant sur Volver a descargar, télécharger à nouveau, et à l'enregistrer dans Tus documentos, tes documents. Tu vas recevoir un mail ou un SMS en fonction de l'option que tu as choisie, t'informant que ta demande s'est correctement faite et qu'elle a été envoyée à l'autorité correspondante. Tu devras attendre 1 à 2 semaines maximum et tu recevras une autre notification qui te dira que ton document est disponible pour être téléchargé. Tu peux le télécharger à travers DU. Quand la notification arrive, tu pourras consulter notre vidéo Comment ouvrir les notifications avec DU et comment télécharger les documents, Cómo abrir notificaciones con DU y descargar archivos. De cette manière, tu pourras télécharger ton certificat d'asile ou de protection internationale. J'espère que cette vidéo t'a été utile.